Je vous bénis tous par le nom de notre Seigneur Jésus et tous mes meilleurs vœux à vous tous. J'aimerais mieux que vous puissiez suivre chaque seconde, chaque tierce et chaque minute de cet élément que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous et de vous transmettre sa bénédiction pour l'an 2025. Ainsi, je vous prie, une fois de plus, inclinons nos têtes et implorons et donnons gloire à notre Seigneur. Père, merci. Toi, grâce à ta protection, grâce à ton soutien, grâce à tout ce que tu nous as donné, la vie, l'existence, la santé. Mon Dieu, mon roi, les bienfaits. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons un grand merci. Merci, mon Dieu, de nous compter encore parmi les vivants. Contrairement à ceux-là qui nous ont quittés cette année, nous n'étions pas des meilleurs plus que eux, mais celle de ta grâce, celle de ton amour, ta bonté, nous a fait grâce que nous puissions y arriver à la fin de la date de l'an 2024. Malgré tant de turbulences, malgré tant de difficultés, toi tu nous as gardés et nous te disons merci. Papa, bénis toute personne, hommes et femmes, qui partageront cette bénédiction, que cette portion de l'écriture et que toutes ces promesses soient dans sa vie, dans ses activités et dans tout ce qu'il fera. Que la grâce soit avec elle et que ta bénédiction demeure en lui. Que tout ce que l'ennemi a mis dans notre chemin soit ôté au nom de Jésus. Que ta bénédiction repose sur chacun et chacune de ces hommes et femmes qui croiront et qui recevront ces messages et cette bénédiction pour dans leur maison, dans leurs activités par le nom de Jésus. Amen. Amen. Les bien-aimés, sur l'ordre de l'Éternel, là où je suis, dans sa présence, il m'a été recommandé de publier ces bénédictions, cette formulation de bénédictions que nous lisons dans Ézéchiel 36, au verset 23 jusqu'au verset 38. Sur ces, la lecture elle est longue, mais j'aimerais mieux juste faire le résumé de toutes ces promesses, mais quant à vous, ayez quand même du temps à prendre ta Bible et à le lire attentivement. C'est alors que tu comprendras ce que Dieu veut de toi. Au nom du Seigneur Jésus, je commence par le premier point. Dieu dit dans sa promesse, il te promet qu'il sanctifiera son grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, par vous, sous leurs yeux. Il est vrai que la condition dans laquelle tu vis, peut-être tu es chrétien, peut-être tu espères en lui et en son Fils Jésus-Christ. Il est vrai que des fois tu traverses des conditions les plus difficiles dans lesquelles le nom de l'Éternel il est profané et les gens ne le glorifient pas. Et lorsque Dieu parle, il veut sanctifier son nom. En d'autres termes, il veut juste le louer, l'honorer, l'exalter, l'élever au plus degré. Sur ce, que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu se sanctifie sur ton corps. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Ton infirmité, ta maladie, ta santé, ta condition, ta pauvreté, fait que Dieu soit méprisé. Dieu veut qu'il soit glorifié dans ta vie. Allez, reçois la bénédiction par le nom de notre Seigneur Jésus. Ainsi, même par ta conduite, toi qui as donc, même par ta vie, laisse que la grâce de Dieu t'accompagne et que la gloire de Dieu rayonne dans tout ce que tu feras tout au long de cette année. Il est vrai que l'année 2024, il y a eu beaucoup de turbulences, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, ma fille, tu as traversé cette année dans des pleurs,
dans les humiliations. Parce que quand nous lisons au premier chapitre, donc dans le premier verset, verset 4, verset 5 du même chapitre, la Bible nous dit parce que l'ennemi a dit, il est vrai qu'ils se sont moqués de Dieu et ils se moquent aussi de toi. Mais Dieu te dit, il peut sanctifier son nom dans ta vie. Sur ce, je t'annonce cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que même si on s'est moqué de toi, mais l'an 2025, l'Éternel, notre Dieu, s'engage. Lui-même prend les choses en main et s'engage personnellement de te restaurer, de te délivrer et de te bénir. C'est pourquoi je te bénis au nom de Jésus. Ensuite, Dieu te dit, je vous retirerai. Que si cette année tu étais sous l'emprise d'une situation quelconque, d'une difficulté, ou dans un lit de l'hôpital, Dieu te promet la délivrance. Alors cette année, c'est l'année de ta liberté. L'année où tu recouvreras la liberté. Allez, recouvre la liberté. Sois libre dans ta maladie. Sois libre et sois guéri au nom de Jésus. Que tout ce qui t'est retenu pour que tu ne puisses pas s'épanouir, que l'épanouissement soit ton partage. Que l'Éternel Dieu bénisse ta maison. Qu'il bénisse tes activités et qu'il bénisse tout ce qu'il te fera par sa grâce et par son amour au nom de Jésus. Je te dis que Dieu te dit qu'il va te retirer. Si tu es chômeur, que l'Éternel Dieu met fin à tes douleurs, à tes afflictions, comme cette année s'en va, et que d'une autre année qui s'ouvre, qu'une nouvelle heure s'ouvre pour toi, une heure de bénédiction, une nouvelle heure de joie, de bonheur et de prospérité. Que l'année 2024 aille avec ses échecs, ses humiliations, ses douleurs et tous ces maux que tu as endurés, que ceci soit complètement effacé, purifié, car l'Éternel dit, il te purifiera, qu'il te purifie, qu'il te lave, que tout soit lavé et que ceci ne se lise pas dans ta vie, qu'on ne voie rien dans ta vie et que toutes les bonnes choses soient avec toi. S'il sait que la grâce de Dieu t'abonde, que la grâce de Dieu t'accompagne, que Dieu bénisse ta santé, que Dieu bénisse tout ce que tu feras, que Dieu bénisse ta maison, qu'il bénisse, qu'il t'accorde une bonne santé, que l'Éternel purifie tout, que l'Éternel ôte toutes sortes de malédictions, de malchance, des échecs, des humiliations, que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras par le nom de Jésus-Christ. Merci, que ton nom soit béni. Ton nom est la bénédiction et non une malédiction. La grâce de Dieu est sur toi. Dieu te dit, il va te purifier, il va te laver, il va laver ce que tu as connu, la honte, les humiliations. Il va te laver, il va te donner encore un nouveau éclat, une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle personnalité par sa grâce. Allez, reçois-les au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, Dieu il te dit encore, il te donnera un cœur nouveau, mon frère, et un esprit nouveau. Il est vrai que lorsque Dieu dit qu'il va te donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, le cœur symbolise la nature de ta personnalité tout entière. Et l'esprit souligne le pouvoir de réflexion qui contrôle ta pensée et ta conduite. Or, le cœur de chair veut dire un cœur souple et sensible à écouter sa voix. Et en d'autres termes, les mauvais penchants soient enlevés et remplacés par une nouvelle nature conforme aux vertus de ton Créateur selon son image. Selon l'image de celui qui t'a créé, c'est-à-dire Dieu. C'est pourquoi je te dis, écoute ceci mon frère. Après tout, tu ne peux pas traverser cette année-là de l'an 2000. Donc, tu ne peux pas traverser cette année de 2000, donc de l'an 2025, avec les mêmes caractères, avec les mêmes habitudes, avec la même personne que tu étais. Cette fois-ci, c'est que Dieu te dit, il veut te voir un homme nouveau. Un homme nouveau. Et une nouvelle année avec des hommes nouveaux, renouvelés, transformés, convertis, répatants. Merci. Mon bien-aimé, sois converti, change ta conduite. Et tu ne peux jamais traverser cette année avec cet état de cœur ou soit par cet état d'esprit. C'est pourquoi Dieu te dit, il te donnera un nouveau cœur. Que l'Éternel te donne un nouveau esprit.
une nouvelle année, un esprit objectif, un esprit de victoire, un esprit de gloire, un esprit de rayonnement, que le tout se transforme dans ta vie, que l'Éternel te transforme dans ta conduite, dans ta personnalité, qu'on ne te reconnaisse plus ce que tu étais dans cette année, que l'année 2025 soit une nouvelle année, une année prospère et une année très bénie par le nom de Jésus. Encore une fois de plus, l'Éternel te dit qu'il veut te faire habiter dans un bon pays. Dans un bon pays. En d'autres termes, un pays de délices, un pays de joie et de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès. C'est-à-dire les contraires de celui ou de celle que tu vis à l'instant, qui se manifeste par des plaies, par des gémissements, par des afflictions, par des douleurs, par des illusions, par des maux et par des chagrins et d'amertume. Bien-aimé, que l'année 2025 soit pour toi une année de joie, une année de prospérité, une année de gloire et une année de grâce. Que Dieu bénisse ta maison, qu'il bénisse ta santé, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse tout ce que tu feras, que sa grâce t'accompagne, que le succès soit ton partage, que la santé soit ton partage. Au nom de Jésus, par ainsi, je peux conclure mon mot pour te dire dans le livre, au verset 36, l'Éternel dit, je te ferai. Écoute ce que te dit Dieu dans sa parole. La terre dévastée, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je purifierai toutes les iniquités, et je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants, et on le dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui a été abattu et planté ce qui a été dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi, que l'Éternel construise ta vie. Que l'Éternel Dieu comble ta vie, qu'il te bénisse, que cette parole s'accomplisse. Si l'ordre de l'Éternel, ce que je te dis, c'est ça là. Donc c'est sa parole. Il a dit et les nations sauront qu'il a rebâti ce qui a été détruit. Tout ce qui a été détruit dans ta vie, ton ménage, ta santé, le tout sera restauré. C'est pourquoi nous pouvons proclamer cette année de 2025 une année de restauration et une année de prospérité, une année de grâce et une année de louange, une année de joie et de restauration. Que ta vie soit restaurée, que le tout qui a été ruiné, tes entreprises, ta business, ta santé, ton mariage, ton emploi, que le tout soit reconstruit par le nom de Jésus. Que la santé t'accompagne au nom de Jésus. Sois béni et ayez la paix par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'ainsi nous vous bénissons tous et je vous bénis par le nom de Jésus. Reçois cette bénédiction, partage cette bénédiction aux membres de ta famille, à tes amis et connaissances, ainsi que cette bénédiction coulera comme de l'eau qui arrose toutes les plantes, qui se met sur son rivage. Et toute personne qui attendra ce message, que la bénédiction entre dans ta vie. Que la bénédiction de Dieu te localise comme la bénédiction avait localisé la maison d'Isaïe. Que la bénédiction de Dieu, que cette parole de restauration, de paix, de joie, que la joie te localise. Toi qui as pleuré tout au long de cette année, que l'année 2025, que l'Éternel essuie les larmes de tes yeux et qu'il te console dans son amour et par sa bonté. Au nom de Jésus, que Dieu, que l'élévation te localise, que l'Éternel mette à ton chemin de bonnes personnes qui t'aidera, qui vont t'aider jusqu'à grimper, à gravir les cimes, les sommets des montagnes. Que la bien-élévation soit ton partage, que la prospérité t'accompagne, que l'abondance soit sur toi dans tout ce que tu feras. Que l'Éternel te donne l'abondance et que tu sois béni au nom de Jésus. Et l'Éternel te dit, il a parlé et il agira. Ainsi mon frère,
Ce que je te demande, c'est de rester connecté avec Dieu, de demeurer dans sa parole, dans sa sanctification et dans une communion parfaite avec lui. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Donc, n'hésitez pas de vous abonner et aussi de donner gloire à notre Seigneur. Et pour tout, partagez cet élément et Dieu te bénira par sa grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.